Est-ce que vous aimez l'étrange? Est-ce que vous aimez le paranormal? Et l'inexplicable? Bah oui, sinon vous ne seriez pas ici. Et bienvenue sur cette chaîne si vous êtes là pour la première fois. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, fascinant, fascinant. Imaginez un petit village endormi au cœur de l'Angleterre médiévale, un endroit paisible où les jours se suivent et se ressemblent, rythmé par les saisons ou les cloches de l'église. Mais un jour, quelque chose de très étrange s'y produit. Une histoire qui, plus de 800 ans plus tard, reste toujours une énigme. Aujourd'hui, je vous emmène à Woolpit pour découvrir l'histoire étrange des enfants verts. Cette histoire nous vient d'un abbé d'une paroisse voisine qui se trouve non loin du lieu de cette histoire. Raoul de Coggeshall, il aurait rédigé un compte-rendu suite à son enquête sur le terrain vers 1220 après Jésus-Christ. Il n'aurait pas été le seul à se pencher dessus. En 1189, le chanoine William de Newburgh, alors un chanoine, c'est des prêtres consacrés qui vivent en communauté. Bon, vas-y, allez, t'es où là? Mais non, pas eux. Donc, lui, il disait avoir entendu aussi cette histoire de source sûre. Woolpit, un nom qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Ce petit village de Suffolk, en Angleterre, doit son nom à des pièges à loups creusés au Moyen-Âge pour protéger les habitants et leurs troupeaux. Mais ce n'est pas pour ces légendes de chasse qu'il est entré dans l'histoire. Nous sommes au XIIe siècle sous le règne du roi Étienne. L'Angleterre est en proie à des conflits, mais dans les campagnes, la vie suit son cours. C'est dans ce contexte que se déroule l'un des mystères les plus étranges de la région. Un jour, alors que les paysans de Woolpit travaillaient dans les champs, ils découvrent deux enfants à l'orée d'une forêt. Ce n'est pas tant leur apparition qui les surprend, mais leur apparence. Les enfants ont la peau d'une teinte verdâtre comme s'ils étaient recouverts d'une fine pellicule de chlorophylle. Leurs vêtements sont en lambeaux, faits d'un tissu que personne ne semble reconnaître, et ils parlent une langue incompréhensible. Intrigués et alarmés, les villageois amènent les enfants chez Sir Richard de Calne, un notable local. Mais la surprise se transforme en incompréhension lorsque les enfants refusent de manger les aliments qui leur sont offerts. Ils ne touchent à rien jusqu'à ce qu'on leur présente des fèves crues, proches de leur couleur de peau, qu'ils dévorent avec appétit. Ce détail aussi anodin qu'il puisse paraître n'est que le premier d'une longue série d'événements inexpliqués. Cependant, l'interrogation des villageois ne cesse de grandir à une époque où la sorcellerie n'est jamais très loin. Avec le temps, les enfants commencent à apprendre l'anglais. La fille finit par raconter leur histoire. Elle parle d'un pays appelé Saint-Martin-Land, le pays de Saint-Martin si vous préférez, un endroit plongé dans une semi-obscurité où le soleil ne brille jamais vraiment. Où tout est vert là-bas, tout est baigné dans une étrange lumière crépusculaire. Selon elle, ils gardaient leur troupeau lorsqu'en suivant un son semblable à des cloches, ils se sont retrouvés dans une caverne. Après avoir marché longtemps dans l'obscurité, ils sont apparus à Woolpit. Malheureusement, son frère ne survivra pas à ce voyage. Affaibli, il succombe peu après leur arrivée dans le village et leur baptême. Quant à la fille, elle finit par perdre sa couleur verte, s'intègre dans la société et selon certaines sources, aurait même été baptisée et mariée à un habitant du voisinage. Mais l'énigme reste entière. D'où venait-il vraiment? Était-ce une histoire de magie, de monde parallèle ou simplement un malentendu sur leur origine?
Bien entendu, c'est difficile après 10 siècles d'imaginer une telle histoire et de nombreuses théories existent. Des théories ont émergé au fil des siècles. Certains pensent que ces enfants étaient d'origine flamande. À l'époque, les Flamands venus d'une région aujourd'hui partagée entre la Belgique et la France vivaient dans certaines régions d'Angleterre. Ils étaient souvent mal perçus par les Anglais locaux. On pense aussi que ces enfants auraient pu se perdre lors d'une attaque. Leurs vêtements et leur langue étaient simplement inconnus de la part des habitants de Woolpit. Leur peau verte pourrait s'expliquer par une malnutrition, notamment une carence en fer, causant une maladie appelée chlorose. Une maladie liée à des carences alimentaires qui donne à la peau une teinte verdâtre, d'où son nom de maladie verte, et une meilleure alimentation permet de la faire disparaître. Cependant, cette explication n'a jamais satisfait tout le monde. Les détails troublants de leur récit, les éléments inexpliqués, comme la lumière perpétuelle de leur pays d'origine, continuent d'alimenter les spéculations. Certains vont jusqu'à évoquer des origines extraterrestres ou des passages vers d'autres dimensions. Mais vous me connaissez sur la chaîne, on préfère rester terre à terre. Mais ces théories ne sont que des hypothèses. Ce qui est certain, c'est que l'histoire des enfants verts de Woolpit a traversé les siècles, captivant l'imagination de tous ceux qui l'ont entendu. Était-ce tout simplement une histoire exagérée par le temps et les conteurs? On le sait très bien qu'au Moyen-Âge, les contes étaient souvent embellis. Ou y a-t-il une part de vérité qui n'est pas encore découverte? Le mystère reste entier. Malgré que des récits plus tardifs aient essayé de démystifier l'histoire avec un possible empoisonnement à l'arsenic, l'histoire la plus probable reste qu'une guerre avait décimé leurs parents. Et justement, il s'est déroulé à Fornham, pas très loin de là, une guerre entre 1173 et 1174. Les Anglais ont écrasé une révolte soutenue par des mercenaires flamands. Alors Woolpit est une ville où le commerce prospère avec beaucoup de voyageurs qui parlent plusieurs dialectes comme le grec, le latin et l'hébreu. Mais il est possible que le flamand, lui, il soit inconnu. Et une chose quand même importante, c'est que le village Fornham ne s'appelle pas Fornham, mais Fornham Saint-Martin. Ça nous rapporte directement à l'histoire des enfants qui disent vivre dans un endroit où le soleil ne brille pas. En même temps, nous sommes en Angleterre et pour les Flamands et une langue apprise peu de temps, il peut y avoir facilement des incompréhensions dans l'histoire. Mais attendez, le mystère n'est pas résolu pour autant. C'est une théorie qui tient la route, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la découverte d'enfants sauvages n'était pas rare. Il y avait beaucoup de guerres, de maladies, des grossesses illégitimes aussi. Puis Saint-Martin, il fait partie du folklore médiéval. Il a soigné des lépreux, il est rattaché à la résurrection, la mort et même l'enfer. Même si nous sommes d'accord, c'est surtout de la propagande religieuse, mais en tout cas, Saint-Martin a quand même un sacré passé au Moyen-Âge. Cette histoire fascine tellement qu'en 1978, un historien local disait que certains habitants descendaient des enfants verts de Woolpit. Cette histoire cache vraisemblablement beaucoup de théories et de mystères qu'il est pour moi difficile de toutes vous les citer dans une seule vidéo. Cela passe d'une théorie en 1996 qui serait parue dans un journal qu'un transmetteur de matière extraterrestre aurait eu un dysfonctionnement et que si ils ont la peau verte, c'est parce qu'ils ont mangé trop de plantes extraterrestres génétiquement modifiées. Donc voilà pour le moment tout ce que je peux vous dire sur cette histoire, mais cette vidéo n'est pas finie pour autant, j'essaye pour vous de trouver un contenu qui pourrait être exceptionnel, c'est pourquoi j'ai réfléchi à une idée et vous allez y avoir droit maintenant. Il faut savoir que ce que vous allez entendre est une histoire que j'ai inventée, une histoire fictive, et elle sera un contenu exclusif, normalement chaque semaine ou peut-être toutes les 2 semaines, il y aura une vidéo avec une histoire inventée. C'est juste pour vous remercier d'être là. Le vent soufflait doucement à travers les arbres imposants de la forêt. Les montagnes alentour, couronnées de brume, semblaient comme les sentinelles silencieuses d'un monde oublié. Ici, loin des bruits humains et de la civilisation, on pouvait presque entendre le battement de cœur de la terre elle-même. C'est dans ce cadre isolé qu'Henry Barnes, un photographe animalier de 43 ans, avait décidé de poser son campement. Loin des circuits touristiques, à la recherche d'un cliché inédit d'un cerf ou d'un ours noir, il n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait le témoin de l'inimaginable.
Il était là, depuis 3 jours, quand pour la première fois, il aperçut quelque chose d'étrange. Il faisait encore nuit, mais les premières lueurs de l'aube se dessinaient. Barnes, l'œil rivé à son appareil, attendait que la lumière du matin fasse son apparition. Un bruissement lourd fit trembler les branches à quelques mètres de lui. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un ours ou peut-être d'un élan. Mais il n'entendait pas le souffle habituel des animaux qu'il avait appris à connaître si bien au fil des ans. Non, c'était autre chose, une présence silencieuse mais puissante. C'est alors qu'il l'aperçut. À travers la brume et les arbres, une silhouette massive se déplaçait lentement. Barnes se figea, son appareil toujours en main. Mais son esprit était incapable de se concentrer suffisamment pour presser l'obturateur. La créature se tenait debout, plus haute que n'importe quel humain, recouverte de fourrure sombre, presque noire. Et ses bras, ils étaient si longs qu'ils semblaient se balancer à hauteur de ses genoux. Ses mouvements étaient fluides, presque gracieux, en contradiction totale avec sa taille colossale. Ce n'était pas un ours ni un homme, c'était quelque chose d'autre. Henry avait entendu parler des légendes, Bigfoot, Sasquatch, des histoires racontées par des anciens, des chasseurs, des voyageurs fous, mais il n'y avait jamais cru. Il s'accroupit instinctivement, cherchant à se faire invisible, mais son regard restait captivé par cette créature. Elle ne semblait pas l'avoir remarqué, elle se contentait de se déplacer entre les arbres, ses gestes calmes, comme si elle appartenait à cet endroit plus que n'importe quelle autre créature vivante. C'est alors que Henry entendit un son, un mot, non, pas un mot, un murmure, ou peut-être un chant, doux mais guttural, presque animal. Soka, Soka. La créature répéta ce son, à plusieurs reprises, comme un mantra ou une incantation primitive. À chaque fois qu'elle le prononçait, la forêt semblait s'épaissir, devenir plus sombre, comme si l'essence même de la nature répondait à cet appel. Henry sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il n'y avait aucune explication rationnelle à ce qu'il voyait ou entendait. Pourtant, il savait qu'il ne rêvait pas. Il y avait une intelligence dans ce murmure, une signification cachée derrière ce Soka, Soka. Le Bigfoot s'arrêta soudainement, comme s'il avait senti quelque chose. Son visage, bien que difficile à distinguer dans la pénombre, tourna lentement dans la direction de Henry. Le photographe retient son souffle, le cœur battant à tout rompre. Est-ce qu'il l'avait vu? Est-ce que la créature savait qu'elle était observée? Le silence se fit soudain, oppressant. Puis aussi rapidement qu'il était apparu, le Bigfoot se retourna et disparut dans la forêt, ne laissant derrière lui que le bruissement des feuilles et ce mot qui résonnait dans l'esprit de Henry. Soka, Soka. Le témoignage de Henry fut accueilli par les habituels sceptiques. Certains dirent qu'il avait halluciné après des jours d'isolement, d'autres pensèrent qu'il avait vu un ours et que son imagination avait fait le reste. Pourtant, Henry resta catégorique. Il savait ce qu'il avait vu. Ce n'était pas un animal ordinaire et ce mot Soka Soka restait gravé dans sa mémoire. Mais ce n'était pas là la fin de l'histoire. Quelques semaines après son retour, Henry se rendit dans une petite librairie spécialisée dans les cultures amérindiennes. Espérant trouver une explication, il raconta son expérience à une vieille femme qui travaillait là, un peu hésitant, sachant que son histoire frôlait la folie. Lorsque Henry mentionna Soka, Soka, la vieille dame blêmit. Elle se leva lentement et fouilla derrière son comptoir pour en sortir un vieux manuscrit poussiéreux. Elle le feuilleta avec précaution avant de lui tendre une page jaunie par le temps. « Ce que vous avez entendu, dit-elle d'une voix grave, c'est un ancien chant d'appel, dans la langue oubliée des ancêtres. Soka signifie réveiller. » Henry sentit son cœur se serrer. « Réveiller quoi ?» demanda-t-il, la gorge sèche. Elle le regarda droit dans les yeux, un voile de terreur dans son regard, quelque chose qui ne devrait jamais l'être.
J'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai trouvé un malin plaisir à l'écrire. Si vous avez envie d'en avoir beaucoup plus, il existe une technique, c'est de rejoindre la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas payer un abonnement pour forcément avoir les futures vidéos. Elles sortiront bien plus tard, mais ça c'est uniquement pour les vraies personnes qui ont envie de soutenir la chaîne. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'il faut liker et partager la vidéo en masse et merci à tous les nouveaux arrivants aussi quand même. Allez, ciao!